Debout, Sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour qu'on ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Nous prions que ce moment soit dirigé par toi-même et que tous nos frères, toutes nos sœurs, tous les amis et tous ceux qui nous écoutent en ce moment soient enrichis spirituellement par ta parole et que Seigneur, ce que tu attends de chacun, on puisse le faire. Merci Seigneur, que ton nom soit infiniment béni et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Je vous salue et je bénis le nom du Seigneur pour chacun de vous. Nous avons un message très important en ce moment. Je vais lire dans Joël au chapitre 3, versets 9 et 10. Joël chapitre 3, les versets 9 et 10. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez des épées. Et de vos cercles, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Voilà donc notre passage. Et je veux tout de suite dire que ce n'est pas le moment d'être faible. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans des moments difficiles. Et personne ne doit être faible en ce moment.
Pourquoi? Parce que le passage est clair, le passage que nous allons lire est clair. C'est la guerre. Et on doit se révéler vaillant. On doit se révéler héros et faire avancer le royaume de Dieu. Bien, dans une armée, écoutez bien, quand les soldats sont faibles, quand les soldats sont anémiques, c'est déjà un grand handicap dans les combats. Dans une armée, la force fait partie de la stratégie de combat. Et je veux dire, et j'insiste, le chrétien est un soldat. Si vous dites que vous êtes chrétien, si vous êtes sûr, vraiment sûr que vous êtes chrétien, vous devez aussi savoir que vous êtes un soldat. En tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, le chrétien demeure un soldat et il doit être fort et tenir bon pour le combat. Oui, vous êtes, en tant que chrétien, vous êtes dans le combat continuel. Combat continuel du bien contre le mal. Vous êtes dans le combat continuel entre les ténèbres et la lumière. Voilà. Les ténèbres et la lumière. Nous sommes dans le combat continuel entre la justice et l'injustice. Le combat du bien contre le mal. Et dans un tel contexte de combat, vous ne devez pas faiblir et baisser les bras. Personne ne doit faiblir, personne ne doit baisser les bras. La seule alternative dans ce combat, c'est d'être fort et avancer. Et la Bible dit, on l'a lu, que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Quand nous prenons David et Goliath, humainement parlant, Goliath, naturellement, est plus fort que David. Mais, spirituellement, on ne peut pas dire que Goliath est plus fort que David. Spirituellement, David est plus fort que Goliath. Pourquoi? Parce que David est un soldat dans l'armée de Dieu. David, un soldat dans l'armée du Dieu vivant. Et il avait les armes. Il avait des armes que Goliath n'avait pas. David s'était armé de grâce. Et Goliath n'a aucune grâce. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il a pris 5 pierres avec une fronde. Le chiffre 5. C'est le chiffre de la grâce. Et, vous savez, David s'était armé de foi. Et bien plus, David s'était armé de Dieu lui-même. Voilà. Et dans une telle situation, comment David va dire qu'il est faible? Alors, même s'il semble petit, jeune, face à Goliath, que le faible dise « Je suis fort ». Et maintenant, une question pour vous. Êtes-vous un soldat bien armé? Êtes-vous un soldat bien équipé? Un soldat fort pour avancer dans le combat? C'est ce qu'il faut. Et c'est ce que nous devons être. C'est ce que vous devez être. Et dans ce message, il y a 3 points
3 choses. 1. Le besoin de la force et la croix. Le besoin de la force et la croix. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que quand on parle de la croix, c'est de la force. Nous voulons dire par là que notre force dont nous avons besoin, ça nous vient de la croix. Le besoin de la force et la croix. Deuxième point, le butin et la finalité du combat. Le butin et la finalité du combat. Le troisième point, le bonheur, la félicité et le couronnement. Le bonheur, la félicité et le couronnement. Ça, c'est quand nous serons parvenus à la fin. Bon, maintenant, le premier point, le besoin de la force et la croix. Vous savez, dans Éphésiens au chapitre 6, verset 10, il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous comprenez ça? L'apôtre Paul a parlé aux Éphésiens du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Vous voyez, le livre d'Éphésiens, c'est chapitre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il a parlé. Maintenant, il arrive vers la fin, au chapitre 6, verset 10. Il dit au reste. C'est-à-dire, tout ce que j'ai dit là. Maintenant, la conclusion. Tout ce que je viens de dire là, maintenant, s'il reste quelque chose encore à dire là, c'est que vous devez être fort en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas être en Christ et ne pas reconnaître votre force. Vous ne pouvez pas être armé de la force toute puissante de Dieu et ne pas le savoir. Au reste, fortifiez-vous. Dans le Seigneur, là, on est fort. Amen. Et donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quand on est en Christ, on doit se savoir fort. Vous êtes en Christ. Vous devez vous reconnaître, savoir qui vous êtes. Vous êtes fort. Et donc, vous devez prendre les armes du combat et rester fort. Et je vais vous dire ici que la croix ne symbolise pas la faiblesse. Mais la croix symbolise la puissance. Et plus précisément, la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au chapitre 1, regardez au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà. La prédication de la croix, une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Écoutez, n'eût été la puissance de Dieu, tu ne peux jamais être sauvé. Personne ne peut être sauvé sans la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait de vous l'enfant de Dieu que vous êtes. Oui, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Et c'est ce que chacun de nous doit reconnaître. Et je l'ai bien dit, et je le répète. Et avant de le dire encore, regardez toujours dans Corinthiens, cette fois-ci 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 10 et 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Versets 9 et 10. Ça c'est quoi ça? C'est 9 et 10 et non 10 et 9.
9 et 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, en Christ, même si vous vous sentez faible, si vous passez par des calamités, par des souffrances, par des moments difficiles, par des persécutions, par des outrages, des détresses, vous ne devez pas perdre de vue la force et la puissance de Dieu. La force et la puissance de la croix. La croix est le symbole du combat entre la lumière et les ténèbres. La force pour le combat, écoutez bien, nous vient de la croix. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes fort. Quand Christ était crucifié, quand Christ mourait à la croix, le diable pensait que c'est fini, que c'est terminé. Il est mort à la croix, on l'a enlevé de la croix et on l'a enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et ça, c'est très important. La croix n'est pas un signe de faiblesse. Pas du tout. La force pour le combat nous vient de la croix. Et nous parlons de la force spirituelle. La force spirituelle pour tenir bon, résister au diable, lutter contre les ténèbres, s'affranchir du mal. Mes frères, mes sœurs, je vous encourage. Soyez forts. Ne faiblissez pas. Ayez foi en Dieu et avancez. Nous sommes plus que vainqueurs. Point numéro 2. Le butin et la finalité du combat. Le butin et la finalité du combat. Nous avons les armes nécessaires. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, les puissances des ténèbres, les forces du mal, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel. Et vous devez rester fort. Et le butin et la finalité du combat. C'est-à-dire que, vous savez, quand on gagne la guerre, on ne laisse pas le butin. Quand on gagne la guerre, il y a un butin dont il faut s'emparer. Il y a un butin à prendre. La vie chrétienne est un combat remporté pour nous au calvaire. Qui a remporté cette victoire pour nous? C'est Christ. La vie chrétienne, ce combat qu'est la vie chrétienne, Christ l'a remporté au calvaire pour nous. Et ce qu'il reste maintenant à faire, c'est de nous engager sans crainte dans le combat et prendre le butin. C'est clair. Regardez dans Matthieu au chapitre 10. Vous serez surpris. Matthieu au chapitre 10. Regardez verset 16. Matthieu 10, verset 16. Là, nous lisons. Voici, c'est Jésus qui parle. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous comprenez ça?
C'est ça le combat dont nous parlons. C'est ça la guerre dont nous parlons. Et on doit être fort. Naturellement, une brebis contre un loup. Une brebis contre un loup. Qu'est-ce qui va se passer? Comment une brebis peut prendre le dessus dans un combat avec un loup? C'est pas possible. Le loup a déchiré la brebis. Mais ici, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et je vous dis, attendez de voir, la brebis va remporter la victoire. Le loup sera vaincu. C'est ça le combat. C'est ça la réalité. Et c'est un combat que Jésus a déjà gagné pour nous, a déjà remporté pour nous au calvaire. La brebis ne doit pas avoir peur. Seulement, elle est là pour prendre le butin. Et c'est pourquoi Jésus donne ici la stratégie de la brebis. Une brebis qui se reconnaît au milieu des loups pour le combat doit faire preuve de prudence et de simplicité. C'est ça. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, la prudence. Ça dit quoi? Il faut connaître la stratégie. C'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Physiquement, le loup est plus fort que la brebis. C'est spirituel ici. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Regardez verset 22. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. C'est ça le butin. C'est ça le butin. Le salut, notre délivrance à la fin. À la fin, je veux dire. C'est-à-dire quoi? On doit persévérer. On doit continuer cette guerre, cette bataille, ce combat jusqu'au bout. Celui qui persévérera. Il y a des chrétiens, moindre chose là, ils se plaignent. Ils disent ah là, et ils arrêtent, et ils déposent les armes. Ils ne veulent plus continuer. Ça, c'est quel genre de chrétien ça? Si Christ avait déposé les armes, il n'irait pas au calvaire. Il a persévéré jusqu'au bout. Il n'y a pas de chrétienté sans persévérance. Oui. Et donc, et c'est ça ce que nous appelons le butin. C'est ça le butin. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire quoi? C'est dans le combat que votre relation avec Dieu peut connaître la chaleur, l'enthousiasme, le zèle, la flamme, l'épanouissement, le rayonnement. Ça veut dire quoi? Votre vie spirituelle ne rayonnera pas si vous ne combattez pas. Et c'est dans le combat qu'on reste vigilant, fervent, loyal, fidèle, persévérant jusqu'au bout. C'est dans le combat qu'on reste focalisé. Vous avez un objectif, vous allez quelque part. Et donc, vous persévérez jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Dans Matthieu 24, verset 11, Matthieu chapitre 24, verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous ne serez pas séduits. Les faux prophètes ne vous auront pas. Oui, vous allez échapper à leur ruse. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le chrétien combattant, le soldat de Christ, ne refroidit pas dans la charité. Il ne refroidit pas. Au contraire, il persévère et il grandit dans la charité. Il grandit dans cette charité. Il augmente dans cet amour-là. Voilà le butin. Voilà le butin. C'est-à-dire quoi? Quand on fait la récolte, on prend les fruits. Quand
c'est la moisson, on paye des fruits. On fait le combat et nous cueillons le fruit. Nous emparons des fruits. Nous prenons le butin. Oui, cette joie dans ce combat, cette paix dans ce combat, cette vigilance, persévérance, ce zèle, cette flamme, cette détermination à aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc, nous développons les vertus de Christ, la nature de Christ dans ce combat. Vous ne combattez pas, vous n'avez rien. Vous ne combattez pas, il n'y a pas de butin à prendre. C'est ça que nous sommes en train de dire. Regardez, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Votre charité ne refroidira pas. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous prêchons l'évangile. Nous allons de l'avant. Nous progressons. Dans Matthieu chapitre 28, regardez ce que Jésus-Christ dit. Matthieu chapitre 28, verset 18. Vous devez être attentif maintenant. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ça. C'est Christ qui parle. Et il dit maintenant, allez, celui qui vous envoie, celui qui m'envoie, celui qui nous envoie, qui nous dit d'aller là, tout pouvoir se retrouve entre ses mains. Pouvoir au ciel, pouvoir sur la terre, tout ce pouvoir s'est concentré entre les mains de Christ. Et c'est pour cela vous devez aller. C'est pour cela vous devez persévérer. C'est pour cela vous devez avancer. C'est pour cela vous devez être fort et avancer dans le combat. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, avec la toute-puissance. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de paniquer. On va persévérer. Jésus dit, les disciples lui ont posé la question. Regardons cela dans Actes, au chapitre 1. Les disciples, Jésus leur parlait des choses et les disciples ne comprenaient pas. Actes de l'apôtre au chapitre 1. Regardez le verset 4. Actes de l'apôtre chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, le Seigneur Jésus se trouvait avec les disciples après sa résurrection. Il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Nous serons des témoins de Jésus-Christ. Des témoins efficaces. Efficaces. Pourquoi? Parce que il nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. On va prêcher l'évangile partout où nous sommes. C'est ça le combat. Et on gagne les âmes. C'est ça le butin. Et on persévère jusqu'au bout. Et en faisant tout ça là, on reste loyal, on reste chrétien, on ne rétrograde pas. On développe les vertus de Christ, la nature de Christ. Et nous sommes transformés de jour en jour en l'image de notre Seigneur. C'est ça. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et pour finir, venons au point 3.
le bonheur, la félicité et le couronnement. Dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 7 et 8. 2 Timothée au chapitre 4, les versets 7 et 8. Là je lis, j'ai combattu le bon combat, c'est ça. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. C'est clair. Et je vous lis un autre passage. Regardez dans 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 25, 26 et 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Là, il dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi non, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais c'est clair, nous sommes en train de courir. Et c'est ça la bataille, c'est ça la guerre, c'est ça le combat. Et dans ce combat-là, nous devons nous imposer toute espèce d'abstinence. On ne fait pas de n'importe quoi. Il y a des choses qu'on se refuse de faire. Et il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Il sait où il va. Tu dois savoir où il va. Et comment un soldat dans le combat, il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas la cible. Et il fait de n'importe quoi. Non. Il dit, je frappe non pas comme battant l'air. Ce n'est pas un jeu de hasard. Il sait, il connaît la cible, il sait ce qu'il doit faire. Et il sait ce qu'il ne doit pas faire. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je dois me refuser certaines choses, m'imposer certaines disciplines et certaines abstinences. Voilà. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ma prière est que chacun continue. Et pour finir, regardez ce beau passage de la Bible qui parle vraiment du combat dans lequel nous devons persévérer jusqu'au bout. Apocalypse au chapitre 2, regardez au verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Maintenant, pour conclure, retenez ceci. Vous ne pouvez pas vous retrouver au ciel par un effet du hasard. Personne n'arrivera au ciel par chance. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas un effet du hasard. Il y a un combat à mener pour aller au ciel. Et vous devez être déterminé à mener le combat. C'est clair. Et tant qu'on est sur la terre, le combat doit continuer. Le combat là doit continuer. Et on persévère. Et on est focalisé. Maintenant, tout succès pendant le combat, tout succès, toute réussite, toute victoire que nous pouvons avoir sur la terre sont insignifiants par rapport au bonheur, à la félicité qui nous attend là-haut, qui nous est réservée au ciel. Vous savez qu'il nous est réservé un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé au ciel. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Vous comprenez ça? Tant que nous sommes sur la terre, nous continuons le combat. Il y a un héritage qui nous est réservé. Et tout ce qu'on peut avoir ici sur terre, tout ce qu'on peut avoir ici sur terre, comme bien, comme bénédiction, comme, je ne sais pas, tout ce qu'on peut gagner ici sur terre, et qui sont des choses normales, légitimes, des choses qu'on doit avoir.
qui font réjouir. Toutes ces choses-là, c'est pour la terre. Et on ne peut pas, il n'y a pas à comparer entre ça et ce qui nous est réservé au ciel. Et quand un chrétien finit son combat ici sur terre, qu'est-ce qui se passe? Quand il finit, le Seigneur le reçoit auprès de lui au ciel dans la gloire. Je vous donne juste l'exemple d'Étienne. Étienne, on le lapidait à mort. Et quand il était en train de mourir, la Bible dit que les cieux s'ouvrirent. Et il dit, il a vu les cieux s'ouvrir. C'est lui qui disait ça et on le lapidait. Et il disait, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il a vu les cieux s'ouvrir. Et la Bible dit que Jésus s'est levé à la droite du Père, debout. Quand Étienne rentrait au ciel, Jésus s'est tenu debout pour l'accueillir, pour lui dire, sois le bienvenu. Tu es bien arrivé. Bon combattant, fidèle. Fidèle combattant, fidèle soldat, soldat loyal, combattant jusqu'au bout. Rentre dans la joie de ton maître. Mes frères, mes soeurs, vous savez, au ciel, c'est de la béatitude. Au ciel, c'est la félicité. Vous comprenez ça? C'est-à-dire le bonheur à son paroxysme, le bonheur à son sommet, bonheur complet, parfait, total, permanent. C'est ça. Être couronné, nous serons couronnés au ciel. Être couronné au ciel, dans la maison du Père, c'est être au sommet du bonheur et de la félicité. Alors, avec tout ça là, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester forts et avancer jusqu'à la victoire finale. Mes frères, mes sœurs, soyez forts, restez forts, demeurez forts, avancez, allez de l'avant. Ne refroidissez pas, ne relâchez pas. Marchez côte à côte avec le Seigneur. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, si vous n'êtes pas encore chrétien, ou bien si vous doutez encore, écoutez, c'est le moment de vous confier au Seigneur, de vous repentir de tous ces petits péchés, ces péchés que les gens ont. Écoutez, laissons de côté ces choses-là. Le chrétien ne vit pas dans le péché. Le péché peut venir, mais on le met de côté. On dit non au péché. C'est ça le combat. On dit non. La tentation peut venir, on dit non. Et on a la victoire, et on avance. Et c'est dans cette logique que vous devez être. Je vous invite maintenant à vous repentir de tous vos péchés et à vous laisser au Seigneur Jésus. Il va vous pardonner, il va vous laver, il va vous tenir par la main, et dans ce combat, vous aurez la victoire et vous allez persévérer jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde, vous protège et préserve votre vie. En tant que soldat, Jésus a besoin de vous. Il a besoin de vous. C'est lui qui nous a enrôlés dans son armée. Alors, demeurons fermes, forts, fervents, focalisés et avançons jusqu'à la victoire finale. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve et à la prochaine.